Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de décembre 2020. Je suis vraiment ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. On va regarder ensemble avec l'oracle des miroirs semaine par semaine ce à quoi vous pouvez vous attendre. Ensuite, on va aller voir au niveau pro avec le mission de vie et on terminera avec le sentimental relationnel avec le chakra du cœur qu'on recouvrira avec l'améthyste love. Vous avez déjà en ligne votre taroscope pour vous mes amis poissons pour le mois de décembre. Je vous invite à aller le consulter également. Vous aurez d'autres messages. Vous le trouverez dans la playlist décembre 2020 taroscope tout simplement. D'accord? Je tiens à vous remercier infiniment, gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages, pour tous vos abonnements, bienvenue au nouveau. Merci et gratitude à vous parce que ça me donne une énergie de dingue, ça soutient mon travail, ça veut dire que les messages arrivent à vous, donc c'est parfait. Donc merci infiniment pour tout. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Partagez. Voilà, je vous mets un petit cœur lorsque je vous ai lu au niveau des commentaires. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je vous invite à garder votre bon discernement, à ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes chers amis poissons, ça c'est dit, on va y aller pour la première semaine. Alors au niveau des pierres, vous ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun choix à faire. C'est juste que je m'y perds. Je suis tellement à fond dans les messages que je ne sais plus à quelle semaine on est. Et il y a un signe qui a eu 2 messages pour la 3e semaine de décembre. Donc j'ai décidé de mettre des petites pierres comme ça au fur et à mesure. Je me souviens de où nous en sommes. Voilà, parce que quand je suis dedans dans le message et après, voilà. Donc voilà, donc il n'y a rien à comprendre avec les pierres, juste que je vais les éliminer au fur et à mesure pour être bien sûr de bien suivre première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Ok? Allez, on y va, première semaine. Mes amis poissons, ce qu'il vient à vous. Hop, première semaine de décembre 2020 pour nos très chers amis poissons, ce à quoi ils peuvent s'attendre. Nous avons la naissance. On a l'échec, la culpabilité. On a la fécondité, le travail et le rêve et la sexualité. Ok, et l'enfermement. Allez. Bon, sur cette première semaine, il y a une situation peut-être dans le domaine professionnel avec le travail, mais ça peut être également sur un travail personnel, d'accord? Un travail de développement personnel. En tous les cas, dans une situation dans laquelle vous avez mis une énergie de travail dedans, d'accord? Il y a quelque chose, il y a un résultat. Il y a quelque chose qui se passe pendant cette première semaine sur laquelle vous allez vous sentir en échec ici. Alors, voilà le message que je reçois pour cette première semaine. Cette situation, elle va dans un premier temps, clairement, vous allez ressentir de l'échec. Il n'y a pas à dire, la situation, elle va vous paraître comme un échec. Mais, vous savez très bien, mes amis poissons, que tout est une question de perception et de point de vue. Et que il y a l'art et la manière, l'être humain est fait pour ça, c'est-à-dire qu'il a énormément d'espoir, beaucoup de résilience et il rebondit. Et donc là, vous allez être face à un choix personnel pour cette première semaine face à cet échec, soit de vous morfondre dans la culpabilité, soit de regarder cet échec pour voir qu'il y a quelque chose qui peut en être de ça, qu'il y a une naissance, il y a quelque chose, et que cet échec n'est pas une barrière, au contraire, c'est une redirection. Pourquoi? Parce que de cet échec, vous pouvez en ressortir quelque chose de fécond, de beaucoup plus harmonieux. C'est pour ça que je vous dis que c'est une redirection. La direction dans laquelle vous preniez ou vous souhaitiez aller n'était peut-être pas la meilleure pour vous. Donc, on vient vous mettre un peu un stop comme ça. Mais c'est vraiment pour retrouver une harmonie, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus fécond. Donc, il y a une possibilité de faire naître quelque chose de cet échec. Alors, vous allez me dire, quand ça va vous arriver, vous allez me dire, complètement barge celle-là. Mais si. Mais si. Pourquoi? Parce que je vous explique. Ici, avec la notion de culpabilité, c'est de tout de suite tomber, quand on est face à un échec, c'est de tomber dans les remords, dans les regrets, dans essayer de contrôler les choses, de contrôler l'extérieur. Et la culpabilité, c'est de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, sauf sur soi. Et la culpabilité,
avec cette carte, je le répète à chaque fois, lorsque l'on pointe quelque chose du doigt, lorsque l'on accuse quelque chose, il y a un doigt qui montre et 3 doigts vers soi. Et c'est l'inverse également quand quelqu'un vous accuse. Donc ici, il va être question, parce que vous allez être face à de la culpabilité, et ce n'est pas le problème de ne pas l'être. Vous avez le droit de passer par ces émotions-là, forcément. Quand on vit quelque chose qui est un échec, on doit accepter. Donc il y a tout un processus d'acceptation, c'est le processus de deuil, d'accord? Le déni, l'acceptation, etc., etc. Ok? Pas de problème là-dessus. Mais on rebondit. Moi, je suis là pour vous donner le message pour traverser ça. Donc, une fois que cette culpabilité et tout ça est accueilli, passé, etc., on le transforme. C'est-à-dire que pour sortir de la culpabilité, il faut reprendre le dessus sur ses émotions. Et comment on reprend le dessus? Parce que l'émotion, c'est très éphémère, d'accord? Ensuite, il y a le sentiment qui s'installe après l'émotion. Donc, un sentiment. C'est pour ça qu'on dit j'ai un sentiment d'amertume, j'ai un sentiment de ceci. Mais sur le coup, on est émotionnellement. Et lorsque l'émotion est passée, on va aller sur le sentiment. Et là, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Travailler à regarder les choses différemment, à répartir les responsabilités de chacun, de voir sa responsabilité. Et là, à ce moment-là, on commence à être dans une démarche dans laquelle on peut voir ce qui peut en être, comment on peut rebondir, comment on peut aller dans la résilience. Et vous allez y arriver parce qu'il y a les deux messages. Ça vous amène à faire un travail, un nouveau travail sur vous, une nouvelle manière de travailler, une réorientation. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va vous amener à ce que il y a quelque chose que vous souhaitiez avant que vous soyez mis dans cet échec sur cette première semaine. Il y a quelque chose que vous rêviez, que vous désiriez. Et en fait, cette redirection, c'est pour l'atteindre. Mais vous l'avez un peu oublié, vous l'avez un peu mis de côté. Et en fait, dans un premier temps, vous allez être complètement focus sur votre échec. Mais à la suite de ça, et après avoir entendu les messages là, vous allez... Lorsque ça va vous arriver, que vous allez sortir de votre émotionnel et que vous allez rebondir, vous allez vous rendre compte qu'il y a une possibilité que cette direction était une illusion, mais qu'il y a une possibilité de faire naître un rêve de ça. Un rêve qui vient de vos tripes, qui est quelque chose qui vous passionne, quelque chose avec la sexualité, c'est la passion, c'est le désir, c'est quelque chose que vous désirez au fond de vous, c'est une flamme. Je dirais que entre ce que vous ressentez par rapport à ça et comment ça peut se mettre dans la matière, il y a plein de manières, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est très profond et que vous rêvez de voir jaillir, entre guillemets, si je peux me permettre. Quelque chose dans ce goût-là. Et tout ça, ça va vous amener à l'enfermement. La carte de l'enfermement, vous allez me dire, ok, d'accord, super, je vais m'enfermer. Non, c'est-à-dire que vous allez prendre du recul, vous allez vous isoler. Il y a une nouvelle vérité que vous allez comprendre de cet échec. Et vous allez vraiment en ressortir grandi. Parce que vous allez découvrir, vous allez vous découvrir également. Mais il y a un travail, hein. Il y a un travail sur soi. Il y a de l'effort à fournir ici pour passer de l'émotionnel au je transforme. D'accord? Que je transforme cet échec en échec et mat. Ok, voilà pour la première semaine, mes amis poissons. Bon, allez, ben on commence bien, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, tac. Allez, on y va pour la deuxième semaine. Hop là. Ce qui vient au-devant de nos amis poissons pour la deuxième semaine de décembre 2020, s'il vous plaît. La femme. Le miroir magique. La projection, l'évolution. Le choix. Oh, il y en a 3. Allez, je les prends. Hop. Ok. Et l'homme. Très bien. Alors, sur cette deuxième semaine, donc c'est par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, ça peut vous parler également vous. Il y a une situation qui arrive dans votre vie, c'est quelque chose, alors avec le miroir magique, forcément c'est magique. Hein. En fait, il y a une situation ici qui vient répondre à un vœu, à un souhait que vous avez émis dans une partie de votre vie. Mais cette proposition que l'univers vous fait ici, sur votre chemin, et ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est une proposition ouverte. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose
direct enfermement. Par exemple, c'est pas une proposition de travail, imaginons. Par exemple, c'est pas une proposition ferme avec des contours, avec genre vous avez à dire oui ou à dire non. C'est une proposition large, une ouverture vers quelque chose que vous désirez, que vous avez demandé. Mais vous avez peut-être fait votre demande très largement. Et de ce fait-là, la proposition est très large. Pourquoi? Parce qu'ici, on veut vous faire comprendre que les choses peuvent se transformer dans votre vie si vous faites des projections qui ne sont pas égotiques mais qui sont honnêtes avec vous-même. On veut vous faire comprendre que si vous voulez que vos vœux se réalisent, il y a une partie souhait, une partie foi, une partie espoir, mais il y a aussi une partie action. Et l'action, elle est très intérieure, c'est-à-dire qu'il faut être honnête avec soi-même pour émettre les bonnes vibrations et apporter et saisir les opportunités qui se présentent à soi. Ici, c'est une proposition à vous, pour vous, dans votre vie, une proposition d'élévation, une proposition d'évolution, et ça peut se matérialiser sous plein de formes ici. Ça peut être par rapport à une femme ou vous qui êtes une femme, d'accord? Ça peut vraiment être dans les deux cas, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, il va y avoir un carrefour qui va s'ouvrir à vous, et un carrefour sur lequel ça peut vous permettre d'évoluer, de grandir, d'avoir de nouvelles perspectives et de faire des choix qui sont différents, mais qui sont beaucoup plus reliés à une prise de position, une prise de décision par rapport aux souhaits que vous avez émis. Vous pouvez souhaiter toute votre vie, par exemple, d'avoir l'amour de votre vie qui rentre dans votre vie. D'accord? Vous pouvez le souhaiter. Et en même temps, à côté, vous êtes toujours attaché énergétiquement et psychologiquement et tout ce que vous voulez à votre ex. Le plus grand amour de votre vie peut se présenter, mais vous ne pourrez pas le voir parce que vous n'aurez pas lâché quelque chose. Parce que au niveau de l'ego, par exemple, vous serez attaché à cette dépendance affective. Alors que si vous regardez honnêtement, c'est terminé. Vous le savez, mais ça fait peur de se dire, d'aller voir finalement ce que ça comblait cet ego. Vous voyez ? C'est ça l'idée. C'est une ouverture très large à prendre, à voir que vos rêves peuvent devenir réalité, que vos souhaits peuvent devenir réalité. Mais pour ça, il faut effectuer une évolution. Et cette évolution, elle se fera par des choix, par vraiment des prises de décision de votre part face aux choses qui s'ouvrent pour vous sur cette deuxième semaine. D'accord? Ça va vous amener à réfléchir. Il y a un enfermement, il y a une nouvelle vérité que vous allez comprendre. Encore une fois, sur la dernière semaine, ça vous amenait à ça. Et ça va vous permettre de vous protéger, mais de vous rendre compte aussi que vous êtes protégé par la vie, par Dieu, par l'univers, en fonction de vos croyances, la source. Vous êtes protégé, mais vous protégez aussi vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici que je ressens que vous allez lâcher, vous allez laisser derrière pour accueillir le nouveau et pouvoir faire des choix beaucoup plus justes et beaucoup plus honnêtes, avec une projection saine pour vous. Et de ce fait-là, ces décisions-là vont faire que vous allez vous protéger. Vous allez prendre votre destin en priorité, votre vie en priorité. Et ça, il va y en avoir une magnifique naissance de ça. Il va y avoir des projets, des choses qui vont commencer à voir le jour, de la construction, quelque chose vraiment de sain, vous voyez, de durable. D'accord? Et on vous amène à quoi? À l'homme. Donc peut-être un homme, effectivement, hein, à vous rendre compte ou à vous amener vers un homme si c'est ce que vous désirez, peu importe dans quel domaine hein, d'ailleurs. Mais ça vous amène aussi à l'énergie yang. L'énergie yang de l'homme, c'est des actions construites, des actions posées, des actions... construites, posées, effectives, qui sont basées sur du constructif, sur de l'avenir, sur du long terme. Et là, en fait, c'est à ça que ça va vous amener sur cette deuxième semaine, ce qui va vous arriver là. L'ouverture comme ça. Bon, c'est beau cette deuxième semaine, on aime, hein, on aime. Moi, j'aime beaucoup mes amis poissons. Ça va vous demander de vous positionner hein, quand même. Hein. Il va y avoir un petit peu de travail sur soi. Mais écoutez, hein, moi, j'ai pas d'inquiétude pour vous. Hein. Vous allez y arriver. Allez, on y va pour la deuxième semaine, mes amis poissons. C'est parti. Pour la troisième, pardon. Troisième semaine. Hop, on y va. Encore la femme. Eh bien. Wow. Alors, j'ai encore ça. Alors, hop.
Bon, mes amis poissons, si vous êtes une femme, ça peut parler de vous et ça peut parler par rapport à une femme, encore une fois, d'accord? Bon, ici, encore une fois, vous allez voir un vœu se réaliser. Alors, est-ce que ça découlera de la deuxième semaine? Pourquoi pas, hein? J'ai l'impression que c'est un peu une saga chez vous, hein? J'aime bien, ceci étant. Ici, en tous les cas, il y a, avec le miroir magique, plus la victoire à côté, c'est magnifique, hein. C'est des vœux exaucés, c'est des grandes victoires de la vie, c'est une victoire sur soi, c'est une victoire sur quelque chose, c'est une victoire dans une réalisation concrète. Enfin, il y a vraiment... ce sont de magnifiques énergies, c'est de voir ces vœux se réaliser et concrètement, quoi, dans la matière, hein, d'accord? Par rapport à une femme ou si c'est vous, ça vous concerne, ok? Ici, on me parle d'enfants et on me parle de voyage. Il y a une idée que vous allez retrouver une joie ici avec votre enfant intérieur et ça peut être concernant des enfants. Alors, pour certaines poissons, qui souhaitent mettre en route un enfant ou qui attendent la naissance d'un enfant, on est tout à fait là-dessus, hein, on est clairement là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un retour à la sérénité, à la joie, qui vous permet en fait d'accueillir un nouveau voyage dans votre vie. Il y a une notion de nouveau départ ici, hein. Encore une fois, hein, même si c'est avec la deuxième semaine, peut-être que c'est suite à des choix que vous avez fait sur la deuxième semaine par rapport à ce qui s'est présenté. Il y a une notion de déplacement, de choix, de nouveau départ, de voyage, vraiment de prise de recul par rapport à quelque chose parce que vous voyez vos vœux s'exaucer au fur et à mesure. Du coup, peut-être que vous vous séparez gentiment des angoisses, des peurs, vous vous rendez compte que la vie est belle, que vous voyez, il y a des choses dans ce goût-là ici. Vous retrouvez vraiment votre essence de ce côté, comment on appelle ça? Avoir une vision de la vie, c'est pas enfantine, enfin c'est dans le sens positif des choses. Prendre les choses avec légèreté, comme un enfant. Vous voyez, avec Noël, en plus, on est sur la 3e semaine, donc c'est de regarder les choses avec beaucoup de magie, vous voyez, beaucoup d'innocence. Voilà. Tout ça, ça vous amène, encore une fois, à des ouvertures, par rapport à des instabilités. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir clôturer, et c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, vous avez une grande victoire sur vous-même là aussi, par rapport à des choses qui vous faisaient vous ressentir ou sentir de l'insécurité, de l'instabilité dans votre vie. Que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit peu importe, il y avait un manque de sécurité, un manque de confiance, je ressens, un manque d'espoir, et ça, vous le retrouvez. Parce que vous voyez les ouvertures vers votre destin. Et avec la clé, il y a vraiment un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus beau. En tous les cas, c'est ce que vous attendez. Et ça vous amène vers de la joie. La carte de la joie, c'est les félicitations, c'est les engagements, on célèbre des choses. Vraiment, sur cette 3e semaine, vous êtes heureux, mes amis poissons. Vraiment, il y a des choses qui se réalisent, c'est beau, c'est magnifique. Grande victoire intérieure, mais qui se rejaillit sur l'extérieur aussi. C'est magnifique. Magnifique, j'adore. Les 2 premières semaines, elles vous chahutent un peu, mais c'est pour mieux apprécier la suite, quoi. En gros, dans l'idée, j'ai l'impression. Allez, on va aller voir pour la dernière semaine, la 4e. Allez, c'est parti. Pour nos amis poissons, pour cette 4e semaine. Alors, j'ai l'évolution, le bouclier. C'est une vraie saga chez vous, hein. Je ressens que chaque semaine, en fait, ça va être un step vers quelque chose. Eh ben, alors, il y a le boomerang, il y a le voyage. Ah, ben elle est là. Hop, je vais prendre comme ça. Tac, et l'évolution. Très bien. Et l'examen, pardon. Évolution, bouclier, boomerang, voyage, compromis, sexualité, ça vous amène à l'examen. Très bien. Alors, mes amis poissons, voilà. Détendez-vous sur cette 4e semaine. Détendez-vous. Pourquoi? Parce que en fait, vous allez sur c'est une vraie saga chez vous. Je vous le dis, c'est la série de mon mois de décembre là. Clairement, il y a vraiment une évolution. Vous avez évolué, vous avez changé. On ne va pas vous retirer ce que vous avez mis tant de mal à avancer, parce que vous pouvez avoir peur que le matériel s'en aille, mais vous,
toutes les avancées que vous avez faites, toutes les expériences, vous avez appris des choses. Ayez confiance en ça. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance que vous avez su vous protéger et vous savez vous protéger maintenant vos pensées, vos énergies, ce que vous avez, vous savez vous défendre. Ayez confiance en ça parce que vous êtes accompagné, vous êtes protégé également. Il y a une situation qui revient et qui vous met dans l'instabilité face à ça, qui vous fait ressentir ça sur cette 4e semaine. D'accord ? Cette situation, elle revient pas pour venir tout détruire votre château de cartes, mais alors pas du tout. Elle vient juste en miroir pour vous faire comprendre que ce que vous avez construit, ce que vous avez évolué ici, personne ne peut le bouger. Personne, plus personne ne peut. Vous l'avez acquis, c'est à vous, d'accord ? C'est à vous. N'ayez crainte. Cette situation qui revient, que vous connaissez, que vous avez un relent de quelque chose, n'en ayez pas peur. Par contre, effectivement, protégez-vous. Protégez ce que vous avez, ça c'est certain. Je ne vous dis pas d'accueillir les choses à bas. Enfin, vous faites comme vous voulez, hein. Mais protégez votre évolution. Mais n'ayez pas peur. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, quand on a peur, on attire un peu ce qu'on a peur. Hein, et ça, on dit, ah, t'as vu, je l'avais dit. Bah oui, effectivement, hein, si tu vibres ça, il y a des moments, ça arrive. Hein, par nos faits et gestes, par nos paroles, etc., etc. Donc, ici, vraiment, confiance en vous, en ce que vous avez fait, confiance en la vie, en l'univers, que vous êtes protégé, mais protégez-vous. Cette situation, elle revient pour que vous puissiez faire preuve de cette évolution, pour que vous puissiez faire preuve de votre élévation personnelle. Il y a un nouveau positionnement que vous pouvez prendre dans cette situation, que vous pouvez gérer différemment. Parce que cette situation, par le passé, elle vous a pompé énormément d'énergie. Ici, vous pouvez réparer quelque chose. Et réparer ne veut pas dire forcément accepter alors que c'était terminé, peu importe hein, si c'est une personne qui revient ou une situation. Vous pouvez faire différemment. Vous pouvez trouver un terrain d'entente avec le compromis qui soit différent mais qui vous aille mieux parce que vous avez appris des choses, parce que vous avez grandi, parce que vous êtes élevé, parce que voilà, vous êtes différent et vous vous protégez plus également. Vous protégez vos énergies, voilà, vous avez une autre manière et ici on vous ramène cette situation pour que vous puissiez vous repositionner différemment cette fois-ci pour trouver un terrain d'entente beaucoup plus conciliant et équitable, équilibré. D'accord ? Ici, c'est quelque chose, je pense que vous aviez pris énormément de recul ou alors que vous étiez complètement éloigné de cette situation. Éloigné en termes de distance, parce qu'avec le voyage, c'est tout à fait possible. En tous les cas, vous avez pris votre temps pour faire cette évolution et cette situation, elle est restée à l'écart exprès, pour vous laisser le temps. Aujourd'hui, elle revient ici pour vraiment qu'il y ait un équilibre dans cette 4e semaine qui revienne dans votre vie de manière totale. Parce que là, j'ai vu semaine après semaine vous équilibrer, je pense, plusieurs pans de votre vie. Et là, c'est l'apothéose, en gros, c'est le final. D'accord ? C'est la cerise sur le gâteau, c'est tout ce que vous voulez. Ok ? Je pense que ça va être votre titre, ça. La série, la cerise sur le gâteau. Voilà. Tout ça, ça vous amène à la carte de la sexualité. Ça veut dire ici que vous allez pouvoir, grâce à toute cette évolution que vous allez avoir fait pendant ce mois et notamment sur cette 4e semaine, renouer avec votre côté passionnel, votre côté la joie. C'est plus que de la joie, c'est la passion dévorante de la vie. Vous voyez, de renouer avec tout ça, avec croquer la vie à pleines dents, profiter des plaisirs de la vie, ne pas se sentir coupable de profiter des choses, vivre de manière insouciante, mais pas dans l'extrême. Hein. C'est la flamme intérieure. Vous allez retrouver cette joie, cette passion tout simplement et remettre tout ça dans votre vie. Et ce qu'on veut vous amener à comprendre ici, c'est que vous avez... la vie vous a testé. Elle vous teste pour que vous preniez bien conscience. C'est pas pour venir vous tester en mode est-ce que tu vas retomber, hein, c'est pas du tout ça. Elle vient vous tester pour que vous preniez bien conscience face aux situations que vous avez évolué, que vous avez fait des choix différents et des choses que vous ne pourriez pas imaginer un jour que ça aurait pu se terminer comme ça. Hein. C'est un truc, voilà, vous vous êtes toujours dit, bon, cette situation, de toute façon, elle est bonne à acheter, il n'y a rien qui se passera de différent, personne ne peut changer, personne ne peut évoluer, vous voyez, blablabla. Et là, en fait, vous voyez que vous, parce que vous avez évolué, vous avez changé, votre regard a changé, votre positionnement a changé et les choses changent. Et vous changez, vous vous libérez. Et ça, c'est l'examen, le test passé haut la main, où vous vous rendez compte de votre propre évolution. C'est magnifique, mes amis poissons. Je suis fan, c'est très, très, très beau. J'adore votre saga, là. Je suis fan. Allez, on va aller voir le professionnel.
pour vous ce que ça nous dit. Allez, pour nos amis poissons sur le mois de décembre, s'il vous plaît. Ouf, ouf, ouf. Alors, tac, tac, tac. Hop là. Et une dernière, s'il vous plaît. Eh ben la voilà. Très bien. Alors, bon, mes amis poissons, sur votre domaine professionnel, pardon, sur ce mois de décembre, bon, il va falloir y aller mollo là. Il va falloir y aller mollo. Vous avez envie de prendre les choses en main. Vous avez envie de diriger les choses. Je vous dirais que c'est très positif, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est comment vous allez le mettre en place qui peut être un petit peu compliqué pour vous. C'est-à-dire que là, ce que je ressens sur ce mois de décembre, vous allez avoir l'opportunité ou l'envie. C'est le contexte qui va vous amener à ça. C'est ce qui va se passer dans votre domaine professionnel qui va vous amener à ça. À vouloir être le dirigeant des choses, à vouloir avancer, à vouloir prendre les choses en main, à vouloir être le décisionnaire de votre vie professionnelle. Et il n'y a aucun mal là-dessus. C'est juste qu'en pratique, il y a quelques petites choses qui risquent un petit peu de bloquer avec les autres, mais vous allez entendre les messages, donc ça va bien se passer. Ici, on a le chaman et les démarches écrites. Ça veut dire que ici, pour moi, il y a un besoin, lorsque vous allez avoir la possibilité de mettre en place des choses, de prendre des décisions, des directions, mes amis poissons, il va falloir faire les choses de manière réfléchie. Et pourquoi je vous dis ça? C'est pas parce que vous n'êtes pas des personnes réfléchies, bien au contraire. C'est parce qu'ici, vous pourriez les faire sur des coups émotionnels. Vraiment sur des coups émotionnels. Avec le chaman, on nous dit qu'il y a un besoin d'équilibrer les choses avant de faire des démarches. Et c'est en ça que je vous dis que attention à comment ça peut se traduire, parce qu'une telle énergie, c'est extrêmement positif, mais il y a un besoin d'équilibrer les choses, de s'équilibrer soi pour faire des actions. Pourquoi? Parce que si ça, ce n'est pas fait, d'accord, si vous ne faites pas ça avant de prendre des décisions, il va y avoir de cette conséquence des événements imprévus, des défis encore plus à relever. Et je vous dis encore plus parce que ça veut dire que déjà, dans le cadre de votre mois de décembre, il va y avoir des défis à relever. Mais là, par un manque d'équilibre intérieur en tant que émotionnel, ancrage, vraiment d'essayer de faire aller l'enthousiasme, le positivisme et le rationnel. Si vous êtes que dans l'enthousiasme et le positivisme, ou que dans l'envie d'avancer et d'être uniquement axé sur un point, vous risquez de ne pas voir d'autres choses parce qu'il y aura un manque d'équilibre dans vos démarches ici. D'accord ? On nous parle de démarches écrites si ça vous parle pour ce mois de décembre, si vous y êtes confronté. Ici, on me parle d'entreprise familiale et c'est pour ça en fait, parce qu'on termine quand même avec l'ego, donc ce qui n'est pas forcément, c'est pas négatif. Mais ça peut venir générer des choses un petit peu compliquées. Donc, je vous explique. Ici, il y a un besoin, il y a une envie. Les situations, elles vont vous amener à comprendre que vous avez besoin d'être dans un travail dans lequel vous pouvez agir comme si c'était votre boîte ou en tous les cas comme si c'était votre projet, comme si c'était votre bébé. Après, il y a des gens qui peuvent travailler en famille ici et vous avez un besoin de prendre le lead sur des autres personnes. Peut-être. Veillez à ce que les choses soient bien équilibrées. D'accord ? Ici, donc, il y a cette envie-là, mais en même temps, il y a un manque d'équilibre par moment par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a votre ego qui prend le dessus. Et c'est pour ça que je vous dis d'avoir des envies de prendre le lead, c'est-à-dire que il y a des possibilités pour que les événements, les défis et votre volonté d'être le dirigeant, ce qui n'est absolument pas négatif, au contraire, puissent se transformer en volonté égotique sans vous en rendre compte. Parce que les événements qui vont se présenter risquent de vous de vous pousser dans vos retranchements, peut-être que je ne gère pas, je ne contrôle plus, je ne suis pas dans ceci, j'ai peur, j'angoisse par rapport à ça, donc il faut que je prenne des décisions rapides pour essayer de contrer ces peurs. Mais elles sont basées sur des peurs, sur des angoisses, sur le fait d'être repoussé dans les retranchements et non équilibré. Vous voyez ? Et ça engendre de nouveau des choses, des défis encore plus, parce que si vous faites une action qui n'est pas forcément réfléchie, mais qui est dirigée par la peur,
par une réaction, c'est ce qu'on appelle une réaction égotique, un coup de colère, un coup de sang, un coup de, vous voyez, un coup de colère, un coup de, voilà, de montée sanguine, je sais plus comment on dit. Bref, vous risquez peut-être de regretter des choses et de rajouter des défis dessus. Vous voyez? Vous voyez un peu, c'est ça l'idée. Donc là, il y a des défis sur ce mois-ci, c'est clair. Il va falloir vraiment s'équilibrer et maîtriser sa part d'envie de diriger les choses et de faire attention aux autres qui sont autour de vous et de voir si c'est bien avec votre ego, si c'est votre ego qui parle, votre ego blessé ou bien un alignement, un équilibre. D'accord? Tout ça, ça vous amène à plus d'indépendance d'organisation. Donc, ça veut dire une sorte de détachement dans l'émotionnel par rapport à ce que comment vous faites les choses et comment vous agissez. Mais il y a aussi la possibilité de vous rendre compte que vous ayez besoin d'être beaucoup plus indépendant dans votre milieu professionnel. C'est tout à fait possible. Voilà le message. Il était très clair, mes amis poissons. Eh bien, dis donc. Ça va donner pour vous, ça va donner. Hein. Je vous dis pas, avec votre saga plus ça, ça va être sympathique. Hein. Mais c'est positif, hein. C'est tout à fait positif. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental, ce que ça nous dit. Hop, j'en perds mes cartes là. Voilà. Allez. Pour le sentimental, pour nos amis poissons. Pour nos amis poissons sur ce mois de décembre. Prise de conscience de ton âme sœur. Hop, l'enfant ou les enfants, il y a un S. Ce n'est pas ton âme sœur. Vous allez me dire, c'est un peu contradictoire, toute cette âme sœur spirituelle. Bon. Éloigne-toi. Une dernière, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Homme ou femme bombe. Et changement positif dans une relation existante. Ok. Alors, mes amis poissons. Bon, voici ce que je vois. Il y a, peu importe votre situation, hein, que ça vous parle relationnel, sentimental, vous le prenez vraiment comme ça vous parle pour ce mois de décembre. Il y a une dualité chez vous sur ce mois de décembre. Ici, il y a vraiment une dualité entre des cas de conscience. Des cas de conscience parce qu'il y a des personnes dans votre vie dans lesquelles vous avez laissé énormément de place en pensant que ces personnes vous aviez un lien spécial avec ces personnes. Et je ne vous dis pas que vous n'en avez plus, mais la nature de tout ça a changé, a évolué. Et ça, c'est difficile pour vous de l'accepter, de vous en rendre compte. C'est extrêmement difficile. Ce qui est normal, hein, parfois les évolutions, les choses changent et c'est comme ça et les gens prennent différents chemins. C'est pas autant qu'on s'aime plus, mais on ne se comprend plus, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience de ça et du coup, il y a un éloignement, il y a une prise de distance, il y a du lâcher prise par rapport à ça. Au centre de vos tirages, vous avez les enfants. Ça peut concerner des enfants dans votre vie. Il y a aussi le fait que ça puisse concerner votre enfant intérieur. Ça peut tout à fait concerner des enfants ici, donc vous prenez vraiment comme ça vous parle. En tous les cas, cette notion-là, tout ceci-là, cette dualité que vous avez, c'est parce que vous avez la prise de conscience de votre âme sœur. C'est-à-dire que même si vous ne l'avez pas rencontrée, vous pouvez vous rendre compte qu'une certaine personne dans votre vie, ce n'est pas elle, ce n'est pas ça. Et vous avez mis du temps à vous en rendre compte. Vous avez vraiment mis du temps à vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une autre personne ici qui est une âme sœur que vous avez crue ou que vous vivez, une âme sœur spirituelle. Et l'âme sœur spirituelle, c'est des connexions très fortes sans se parler, vous voyez, on se comprend, etc. L'âme sœur spirituelle, je vous laisse vous renseigner parce que je ne vais pas vous faire tout le descriptif là. Mais en tous les cas, une âme sœur spirituelle, bien souvent, c'est pas forcément voué à avoir une relation amoureuse. Bien souvent, je dis bien souvent parce que on est autant d'individus sur Terre que de cas différents. Donc je ne veux pas mettre des gens dans des cases, mais il y a bien souvent ça. Donc pour moi ici, il y a une réalisation et ça va vous créer une dualité sur ce mois de décembre du fait que certaines personnes ne sont pas forcément ce qu'elles sont, mais vous vous en rendez compte par rapport aux liens que vous avez avec ces personnes, par rapport à vous-même, hein, ça ne change pas dans la réalité, dans la matière, il n'y a pas de gros changements, mais vous vous en rendez compte.
par des gens peut-être qui ont pris de la distance ou que vous-même vous prenez de la distance. Et là, vous arrivez à mettre un peu plus les choses au clair, mais par contre, vous êtes bousculé. Peut-être parce qu'il y a des enfants au milieu de tout ça et que cette réalisation, vous êtes là, ah ouais, mais ça va quand même bien chambouler mes enfants ou bien chambouler les enfants de quelqu'un d'autre, de votre autre, c'est possible. Et ça peut être vraiment votre enfant intérieur ici qui commence à ressentir que cette dualité, elle se libère pour aller mieux, tout simplement, d'accord? Ici, on me parle d'homme ou femme blonde, si ça peut vous parler et vous aider et vous orienter, mais tout ça, ça amène vers un homme ou une femme blonde. Et on vous amène à un changement positif dans une relation existante. Donc tout ça, c'est pas en vain, mes amis poissons, il y a vraiment quelque chose à comprendre de tout ça. Je sais pas si vous allez prendre des décisions sur ce mois par rapport à ça, mais en tous les cas, il y a une grosse prise de conscience ici. Il y a vraiment une grosse prise de conscience. J'ai l'impression que vous mettez les deux côtés, enfin, que vous arrivez à comprendre qui sont des personnes qui font partie de votre environnement, mais avec lesquelles vous pensiez que vous avez des relations particulières, mais pas, voilà. Vous vous rendez compte de qui sont vos âmes sœurs spirituelles et de qui est votre vraie âme sœur. Même si elle n'est pas dans votre vie, vous vous dites, non, mais elle n'y est pas. Elle n'y est pas, je le sais, et elle viendra. Vous voyez un peu l'idée? C'est un peu ça. Allez, on va aller recouvrir avec l'améthyste love pour voir si on a un peu plus de messages. Parce qu'il est un peu plus... Ah, il y a celle-ci. Message envoyé. Décidément, je les rattrape. Réflexion, recul nécessaire. Ben, décidément, elles sautent et elles reviennent... Excusez-moi. Hein. Voilà, c'est ça. Elles veulent sauter et en fait, je la rattrape. La consultante. Il faut réagir. Une dernière, s'il vous plaît. Il faut être patient. Et là, on a l'automne. Ok. Alors, par rapport à la prise de conscience de votre âme sœur, c'est parce que il y a un message ici que vous allez, un message qui a été envoyé, soit par une personne ou soit vous allez envoyer un message à quelqu'un et c'est là que vous allez comprendre que cette personne, c'est la bonne. Il y a une sorte de reconnexion avec cette personne, ou une connexion tout court, hein, pour reconnexion ou connexion, peu importe. Mais c'est ce message-là, il y a quelque chose, vous allez le savoir sur ce mois de décembre, d'accord? Ici, par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport à des enfants, vous avez énormément de doutes. Vous êtes en pleine réflexion et il est nécessaire d'avoir un recul, de prendre du recul par rapport à ça. Il y a un besoin vraiment de prendre du recul ici, de ne pas prendre des décisions à la hâte, parce qu'il y a trop de confusion, il y a trop de doutes par rapport à ça. Donc prenez le temps, d'accord? Ici, on vous dit, par rapport à ce n'est pas ton âme sœur, ici, il y a vraiment un choix à faire par rapport à ces pour moi, à une ou plusieurs personnes sur lesquelles vous vous rendez compte que ces personnes, il n'y a pas de lien finalement si particulier que ça, ou en tous les cas, ça s'est estompé. Et on vous dit de prendre une décision avec votre âme. Il y a une possibilité de faire un choix, de prendre une décision ici, mais il faut la faire en âme et conscience. Vous voyez, en étant bien sûr ici. Avec l'âme sœur spirituelle, on parle d'une femme ou de la consultante en fonction de si vous êtes une femme ou bien un homme, on vous parle d'une femme ici. D'accord ? Et vous saurez de qui ça parle. Ici, avec l'éloigne-toi, donc comme je vous ai dit, c'est un besoin de lâcher prise, un besoin de prendre du recul sur les situations. Avec le doute et la réflexion sur les enfants ici, on vous dit qu'il faut réagir, il faut se faire aider. Peut-être aller chercher de l'aide extérieure pour vous orienter, c'est pas pour vous orienter, c'est pour vous aider à vider votre sac et peut-être à avoir une prise de conscience différente, à ouvrir votre champ des possibles. Parce que j'ai l'impression que vos doutes vous font tellement cheminer dans votre tête que vous êtes complètement submergé par votre mental ici. Sur l'homme ou la femme blonde, on vous dit qu'il faut rester patient, il y a une histoire de 2 mois. Et ici, avec les engrenages, c'est ça que je vois. Je vois vraiment ici... Ça vous prend tellement la tête tout ça que vous avez du mal à avoir une idée claire, vous n'arrivez plus à dépatouiller qui est bon pour vous, qui est la personne que vous ressentez le plus, etc. Il y a une idée que tout se mélange et que vraiment il y a un besoin de prise de recul ici. Je vous dirais que sur ce mois de décembre, il n'y a pas forcément de décisions qui vont être prises fermes et définitives.
Il y a un besoin d'éclaircir les choses au niveau sentimental ici. Parce que tout ça, ça va vous amener, donc comme je vous l'ai dit, un changement de positif dans une relation. Ici, on a la carte de l'automne, donc ça peut concerner Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça peut vous aider. Et il y a ça vous amène à une période de lâcher prise, de pouvoir vraiment vous détacher de quelque chose. Donc pour moi, ce mois de décembre, vous allez percuter, vous allez comprendre, vous allez dépatouiller tout ça, mais c'est intérieurement là. D'accord ? Voilà pour le message sentimental, relationnel. Mes amis poissons. Hop. Tac. On va terminer avec, hop, l'oracle, le petit oracle des sœurs lumière. De lumière, pardon. Allez, c'est parti pour nos amis poissons pour ce mois de décembre. Un petit conseil, s'il vous plaît. Et le voilà. Hop. Délivrance et guérison. Arrive le moment et savourez la paix et l'immense sentiment de plénitude. Pardon, je crois que j'ai mal lu. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétablis. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous avez, comme je vous l'ai dit, votre taroscope pour vous mes amis poissons de décembre qui est déjà en ligne. Je vous invite à aller le consulter. Dernier petit message, n'oubliez jamais qu'on a tous une très bonne raison d'être sur cette terre. Il nous faut juste la trouver et parfois ça prend toute une vie. Voilà mes amis poissons, je vous souhaite un magnifique et merveilleux mois de décembre. Prenez grand soin de vous, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, je vous embrasse et je vous aime.